Je vous accueille avec plaisir ce matin encore pour la méditation de la parole de Dieu. Ce matin, nous allons méditer dans Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Mais auparavant, je souhaite que chacun de vous parte d'ici après avoir été suffisamment nourri et prêt à marcher selon la volonté de Dieu. Je souhaite que Dieu vous y aide. Prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, merci pour cette autre matinée que tu nous donnes. Merci parce que tu es présent. Merci parce que tu vas nous parler toi-même. Merci parce que tu vas faire en sorte que ta parole nous transforme à l'image de ton Fils Jésus-Christ qui a souffert et qui est mort pour nous quand nous étions encore des pécheurs. Seigneur, que cette parole nous donne donc d'être comme notre Seigneur et d'aimer comme il a aimé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Romains chapitre 8, versets 38 à 39. Là, il est écrit: car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Jésus-Christ manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Quelle parole prononcée par le Seigneur, par l'apôtre Paul, notre bien-aimé apôtre. Dans ces deux versets, il nous montre que rien ne peut nous séparer de l'amour de Christ. Mais, est-ce que vous êtes véritablement dans cet amour? Chacun de nous doit s'interroger. Est-ce que je suis dans l'amour de Christ? Comment être dans l'amour de Christ? On est dans l'amour de Christ lorsqu'on s'est donné à lui. Lorsqu'on a décidé d'abandonner la vie de péché et de vivre uniquement pour servir Jésus-Christ. Si tel est ton cas, tu peux retenir que tu es sauvé, que l'amour de Christ, que le salut de Christ demeure en toi et que son amour est ton partage. Si tel est le cas, chacun doit savoir que, quelle que soit la puissance, quel que soit ce que le diable peut miroiter avec avec tous ceux qui le suivent, rien ne peut nous séparer de Christ. Parce que Christ est tout-puissant. Et son amour est indicible. Son amour ce n'est pas un amour d'un instant. Ce n'est pas un amour d'un moment. C'est un amour éternel pour ceux qui l'aiment, pour ceux qui le craignent, pour ceux qui vivent pour le servir.
Bien-aimés en Jésus-Christ, nous devons donc abandonner la vie de péché, abandonner la vie du monde et vivre uniquement pour Christ. Si telle est notre décision, nous pouvons retenir, nous pouvons comprendre que l'amour de Christ est avec nous, que son amour est que rien, aucune puissance, aucune force ne pourra être capable de nous séparer de cet amour. Cela signifie donc que nous sommes assurés de notre salut. Bien-aimés en Jésus-Christ, que chacun de nous puisse donc s'abandonner véritablement à Christ. Et si tel est le cas, il peut être assuré que rien ni personne ne sera capable de le séparer de l'amour de Jésus-Christ. Cet amour qui est sans pareil, cet amour qui nous donne de vivre en paix et heureusement. Je souhaite que chacun de nous puisse vraiment être dans cet amour en s'abandonnant à Christ, en quittant le monde des ténèbres. Si tel est votre cas, soyez donc fiers et heureux d'appartenir à Jésus-Christ, votre Sauveur et votre Maître. Amen.